Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour le petit fake versus real de la Yeezy 700 donc que j'ai en main ici. Donc ça c'est l'authentique, la fausse est là dedans. Still checking if the place still cold, moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver, thinking about South Lake, thoughts on the river. Tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc au premier abord, je pense que quelle est la fake, quelle est la vraie, ça se voit. Donc ça c'est la fausse, ça c'est la vraie. Déjà un petit problème, ça la vraie c'est une 44,5. Cette paire ici, comme vous pouvez le voir, la fake, c'est une 45 1 tiers. Donc ça veut dire que déjà elle est plus grande en taille que celle-là. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, la boîte est plus petite que la vraie. Donc là il manque au moins 1 cm à ce niveau là. Donc déjà là il y a un petit problème. Il me semble que les tailles sont dégressives pour cette paire au niveau des boîtes. C'est à dire que si vous avez des très petits modèles, les boîtes sont un peu plus petites. Mais en général, tout ce qui est au-dessus de 44, normalement, il me semble que toutes les tailles de boîte sont les mêmes. C'est-à-dire même si vous avez un 46, la 46 aura exactement la même taille de boîte que celle-ci. Je peux me tromper, mais j'avais déjà des Yeezy 350 avec des tailles différentes. Je crois que j'avais du 42 et du 45. Et bien sûr, les deux boîtes avaient 1 cm d'écart. Mais bon, on parle quand même d'une paire qui fait presque 3-4 cm de moins. Donc forcément, la boîte peut être plus petite également. Donc nous avons déjà le problème de la taille au niveau de la boîte. Nous avons ensuite, comme vous pouvez le voir ici, rien que le numéro. Déjà, le numéro n'est pas à la même taille non plus. Mais la couleur, donc vous voyez sur la fausse, le 700 est beaucoup plus foncé que sur l'original. Sur l'original, c'est vraiment estompé. Donc déjà là, ça saute aux yeux. Ensuite, si vous recevez ou vous voyez des boîtes qui sont défoncées comme ça, c'est déjà un peu suspect. Moi, je ferai déjà attention à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, déjà le numéro n'est pas dans le bon sens. L'ouverture sur cette boîte est là-bas. L'ouverture sur cette boîte est ici. Donc en fait, déjà, il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc le size tag, c'est-à-dire le bout de la boîte où il y a la taille qui est collée dessus, en fait, est sur la partie non coulissante de la boîte. C'est-à-dire que la partie tiroir s'ouvre de l'autre côté. Sur la fausse, ils se sont trompés. Et en fait, ils ont mis l'étiquette de taille du côté du tiroir. Et donc, ça explique déjà pourquoi dans le même sens, les boîtes ont le numéro dans des sens différents. Mais donc, ils se sont trompés. Et donc, du coup, ils ont mis la taille sur le tiroir. Et ça, c'est faux. Normalement, donc, l'étiquette de taille devrait être ici. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, après, sur les côtés, hein, c'est pareil. Le boost sur la vraie, regardez. Le boost, là, il est gigantesque. Alors que là, il est tout petit. Et de nouveau, la différence de teinte, là, ça se voit un peu moins. C'est à cause de la lumière. Voilà, mais on le voit quand même un peu qu'il y a une légère différence de teinte, hein, donc je rappelle toujours, ça c'est la fausse. Ensuite vous avez en dessous le logo Adidas qui figure ici aussi, hein, donc comme sur la vraie. Donc de ce côté là on a déjà tout vu, hein. Encore plus stupide, là ils se sont trompés. Vous voyez bien qu'il y a le carré, les angles où normalement ils collent l'étiquette, et donc les angles y figurent. Donc le gars qui a fait la boîte, en fait, il s'est juste trompé de côté au niveau de l'étiquette. Donc voilà, petit défaut, c'était peut-être une paire du lundi matin, comme on dit tout le temps. On galère à ouvrir, ça aussi, c'est pas forcément bon signe. Voilà, donc on a la paire ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette belle boîte? Un papier qui ressemble plus à un papier de magazine que vous recevez quand il y a les pubs de Super U à la maison. Alors que le papier authentique de la Yeezy fait ce bruit là et a un effet un peu glacé. Je pense qu'on le voit un peu à la lumière, donc c'est un petit effet glacé. Et bien sûr, vous avez le fameux carton StockX. Donc bien sûr, si vous achetez une vraie paire sur StockX, vous avez plus ou moins les mêmes trucs. Mais ça, c'est vraiment de la daube. Donc ça veut rien dire. Après, vous avez le petit tag Verified authentique avec le QR code. Je ne sais pas du tout si ce QR code fonctionne, j'ai pas essayé, mais a priori normalement chacune des paires a son QR code unique, et du coup quand vous recevez une paire de chez StockX et que vous la faites check, vous pouvez donc vérifier normalement l'authenticité de la paire avec ce tag. Peut-être que là, si vous allez utiliser le tag, il va fonctionner, c'est-à-dire qu'il va vous emmener sur une paire de Yeezy 700 authentique, mais forcément eux, ils l'ont fait authentifier une fois où ils ont copié un code, et forcément, toutes les Yeezy 700 auront le même code. Donc, a priori, s'ils ont pris un code authentique, toutes les fausses Yeezy auront le même code authentique. Donc, quand vous allez aller dessus, ça va vous dire que c'est authentique, et pourtant, ça ne l'est pas. Donc, il est même pas mis, hein, c'est-à-dire que là, j'ai juste à mettre le petit crochet, il est où là? Et tsac, et je l'accroche sur la paire, et hop, c'est réglé. Elle est authentique. Et ensuite, bien sûr, vous avez le mec qui a fait donc sa fausse paire.
qui propose donc directement son catalogue. Donc vous pouvez le contacter sur WhatsApp pour acheter ces petites paires, voilà, et donc il est content que vous ayez acheté, blablabla. Et bien sûr, vous avez encore un petit bout de carton StockX. Je pensais au début que c'était un autocollant. Je pense que sur les vrais, c'est un autocollant. Mais là, en fait, ils ont juste mis un bout de papier. Enfin, c'est un bout de carton. Voilà. Et bien sûr, vous avez même des chutes de carton encore de la fabrication dans la boîte. Ensuite, un autre constat à faire. La paire, déjà, quand vous l'avez dans la main, elle est super légère. Alors que celle-là, elle est un peu plus lourde. Je vais aller chercher une balance et on va une fois peser les deux paires. En théorie, cette paire est plus grande. Donc, en théorie, elle devrait peser plus. On va prendre en compte le fait que là-dedans, il y a encore les boules de papier de chaque côté. Celle-là n'en a pas. Malheureusement, l'authentique que j'ai reçu n'en a pas. Mais on va laisser la boule de lacet dedans. Là, on a la petite balance. En grammes. On va poser la paire authentique dessus. On va voir ce qu'elle pèse. 439 grammes. Une chaussure. Hein, 439 grammes, une chaussure. Avec la fausse. 421 grammes. Donc la paire est plus grande et elle pèse presque 20 grammes de moins que l'authentique. Alors que en plus, je dirais, hein, pour vraiment exagérer, celle-là a encore les étiquettes avec, voilà. Donc il y a les étiquettes plus les lacets. Elle n'a pas de papier. Celle-là est plus grande et a une boule de papier dedans. Hein. Si vous voulez, on peut la sortir. Mais elle n'est pas petite. Hein, donc celle-là, elle doit peser son poids quand même. Donc voilà, il y a une sacrée boule de papier à l'intérieur. Et en plus, il y a une semelle orthopédique que j'ai rajoutée à l'intérieur qui est rembourrée parce que la semelle d'origine était vraiment en carton. Donc on va prendre en compte que ça pèse aussi. Mais vraiment, la paire de base, elle pèse vraiment rien. Donc là, vous avez encore une fois. Donc là, on est déjà plus que sur 395, 396. Et là, donc, on est sur du 439. Donc rien que là, avec la boule de papier, on a perdu ouais, encore plusieurs grammes, quoi. Donc voilà, que dire. Donc rien que déjà au poids, hein, c'est cramé, donc c'est une fausse. Donc ensuite, au niveau des côtés, qu'est-ce qu'on a donc déjà ici, vous pouvez déjà le voir là, hein, ce bout-là, ici. Vous voyez jusqu'à comment ça se courbe. C'est pas du tout pareil que là. Donc la courbure, elle est différente là de là. Hein. Voilà. La semelle, ça va, c'est plutôt bien réussi, même si là, vous voyez que ce bout est un peu plus épais que là. Vous avez ensuite ici, même là, le trou sur la vraie est beaucoup plus gros. Sur celle-là, il est plus fin. Au niveau des œillets, où il y a le réfléchissant, ça va, c'est plutôt bien fait. Il y a du réfléchissant sur les deux côtés. La texture de ce cuir est vraiment très mauvaise. Je ne sais pas si on le voit ici, hein, vous voyez, comme ça. Et là, je vous montre la vraie, à côté. Je sais pas si ça se voit, mais le cuir est vraiment pas le même. Hein. Ça se voit, là on dirait vraiment du carton sur la fausse. Vous avez bien sûr les trois bandes Adidas, comme sur la vraie, hein, qui sont là. Mais vous pouvez déjà constater ici aussi une différence de tissu. Donc là, regardez le tissu là et là. Et vous voyez déjà que, comme vous pouvez voir, le tissu qu'il y a dans cet empiècement est plutôt ressemblant. Hein. De ce côté-là, rien à dire. Par contre, ça ici, ça, vous voyez, ils ont pris un cuir à optique mat. Donc, comme du carton, c'est tout fin. Alors que sur la vraie, c'est un cuir donc lisse et un peu rembourré, comme vous pouvez le voir. Hein, il est un peu gonflé. Et ça, sur la Yeezy 700 OG que j'avais, c'était exactement pareil. Et la Inertia que j'avais, je l'avais aussi en authentique, cette paire. J'ai des photos encore et ce cuir qui est ici, il est exactement comme là. Donc à optique lisse, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, ça brille hein, la lumière et ici ça brille pas. Vous avez ici à ce niveau-là, donc le filet qui se situe ici et celui qui est là. Vous voyez que les trous sont plus gros sur la fausse que sur la vraie. Donc ça aussi, petit bémol pour la paire. Au niveau du talon, c'est plutôt bien réussi, mis à part que les points que vous avez ici, ils ne sont pas là. Après, je sais pas si la Yeezy 700 Inertia que j'avais avant les avait aussi comme ça ne me dit rien. Vous avez ici les trous au niveau des trucs réfléchissants qui sont plutôt identiques. Vous avez ici, au niveau du talon, donc la terminaison ici. Donc ça fait un peu arrondi, vous voyez, ça comme un thermomètre. Donc vous avez une partie droite et une boule en bas. Et ici, c'est vraiment juste un U qui rentre. Donc je pense que là, on le voit un peu mieux. Voilà, et de nouveau, le filet qui a été utilisé ici, qui n'est pas du tout le même. Donc là, vous avez de nouveau la vraie, hein, là, la fausse.
comme point de référence. Et donc on voit ici clairement ce que je vous ai dit, le cercle, hein, la partie arrondie. Et ici donc c'est en forme de U. On a à notre surprise une semelle qui est quasiment identique, hein, pour le colorway choisi. Donc la Yeezy 700 Inertia a exactement la même semelle que la Teal Blue. Et dans les motifs en soi, on dirait que ici les stries sont un peu plus gros. Le logo Adidas est aussi un peu plus gros, donc dans les écartements, vous voyez ici il est beaucoup plus fin sur l'authentique, hein, je rappelle toujours là il y a l'authentique. Le trou ici, il a été peint, c'est de la peinture, regardez comme ça brille, ça a été peint en blanc, alors que sur la vraie, bah, c'est vraiment le vrai boost, il n'a pas été peint ni rien. Donc là c'est vraiment bon et c'est rigide, hein, ça bouge pas quand vous appuyez dessus. Ici quand vous appuyez dessus ça bouge. Les stries qui se situent à ce niveau là sont plutôt identiques, hein, de ce côté là rien à dire. On va donc venir à la toe box. Donc la toe box, je pense que ça se voit déjà ici. Vous voyez déjà à ce niveau là. Donc à ce niveau là, à la toe box déjà on voit qu'ici l'empiècement n'est pas du tout bon. Il a même pas d'optique réfléchissante. Il a pas de couture à ce niveau-là, il a été cousu par l'intérieur, ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai vu. Donc il a été cousu de l'autre côté en fait, un empiècement, et après ils l'ont replié vers là et l'ont recousu là, alors que ici bah, c'est cousu une fois là, une fois là. Donc là, petite erreur de la prod, voilà. Et box les filets qui sont étonnamment plutôt identiques, hein, de ce côté-là il n'y a rien à dire. Même cet empiècement en V, qui est plutôt identique, mis à part ici, donc le U est beaucoup plus large que ici, donc vous voyez ici ça fait vraiment un V, et ici vous êtes un peu plus sur un U. Vous avez dans la main la paire, vraiment on dirait du carton, hein. C'est vraiment truc, et pour avoir porté déjà des vrais Yeezy 700, les Yeezy 700 sont plutôt lourdes, et on sent que c'est massif, que vous avez quelque chose au pied. Celles-là vraiment elles pèsent rien, elles sont toutes légères, et on a vraiment l'impression de marcher dans une paire en carton. C'est flagrant à dire, mais c'est vraiment le cas. Et les Yeezy 700, la fausse, vous voyez la semelle comme elle est déjà chiffonnée, hein, j'ai dû la porter une après-midi. J'ai pas de point de comparaison parce que cette paire est encore neuve, mais je peux vous dire que la vraie semelle de Yeezy ne se chiffonne pas aussi vite. Donc là vraiment on est sur une semelle qui est vachement molle, hein. Regardez, quand j'appuie dessus, regardez comment ça s'enfonce. Alors que ici sur la vraie, ça va beaucoup plus dur. Vous voyez, regardez quand j'appuie dessus, la mousse ne revient tout de suite en fait. Alors qu'ici, si j'enfonce, regardez, j'enfonce un peu. Vous voyez, ça met du temps à revenir. Regardez, ça à des endroits, ça revient même pas. On dirait comment. Regardez, il y a déjà des fissures dans le orange. On va regarder l'intérieur. Donc, vous avez ici le trou avec les coutures, voilà, à ce niveau-là. L'étiquette Adidas sur le côté, qui se situe aussi là, donc comme sur la vraie. Je vais sortir la semelle pour que vous puissiez voir ce que ça donne à l'intérieur. On va sortir la semelle. Donc, ça, c'est la semelle authentique. Elle a 3 couleurs. De souvenirs, je peux vous dire que la semelle de celle-là n'a pas du tout une structure ni de cette couleur, ni même avec 3 pads. C'est exactement la même semelle à la surface, elle a les mêmes inscriptions. Ici, en revanche, elle est blanche comme toute semelle de Yeezy classique. Quand vous retournez une semelle de Yeezy, elle est blanche, les numéros de série. Donc en tout cas, la semelle, pas du tout la même chose entre la vraie et la fausse. Et là, vous avez l'intérieur de la vraie. Donc, vous avez une cage comme ça. Et les coutures sont beaucoup plus fines. Comme vous pouvez le voir ici, les coutures sont fines. Et ici, vous voyez, les coutures sont très grossières. Hein, vraiment, les coutures sont vraiment dégueulasses. On voit la différence là, hein, quand même. Et vous avez un trou, étonnamment, un trou au milieu. Et pas de cage. Donc, tout le reste, vous voyez, c'est une pièce entière. Alors qu'ici, donc, vous avez des trous. Une Yeezy 350 aura exactement la même cage, en fait, à l'intérieur. Donc, j'espère que ce petit Real vs Fake vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si elle vous a plu. Vous avez un petit grain de sel à donner, je vous invite à le donner dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. J'espère atteindre les 2000 abonnés cette année, ça serait vraiment cool. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.